le fondateur de la synagogue-église de toutes les nations, T.B. Joshua, est décédé. Il avait 57 ans. C'est un grand choc pour des millions de personnes dans le monde et bien sûr pour de nombreuses personnes au Nigeria qui suivaient directement T.B. Joshua. Rien n'indiquait que le prédicateur était malade avant sa mort, ce qui a choqué ses disciples. C'était un dieu, on ne pensait pas qu'il allait mourir. C'est pour cela que les gens sont devenus fous. T.B. Joshua, tu nous manques tellement. Je ne sais pas quoi faire, il nous laisse comme ça. J'ai pleuré quand il est mort. J'ai pleuré pour des excuses que je ne recevrai jamais. Le Sénat nigérian a observé une minute de silence. Les législateurs ont fait l'éloge du prophète T.B. Joshua en disant qu'il incarnait le véritable esprit nigérian. C'est probablement l'un des plus grands escrocs qui ait jamais existé pour avoir fait croire à des millions de personnes qu'il était un saint. Le méchant a gagné et des hommes très puissants l'ont soutenu. Il devait avoir ses complices dans les services de police, au sein du gouvernement, différents hommes politiques dans différents pays. Rien ne pouvait l'abattre. Homme de Dieu, nous sommes tes veuves. Qu'est-ce qui s'est passé sur T.B. Joshua? Un immeuble s'est écroulé et des centaines de personnes qui partaient depuis l'Afrique du Sud, depuis l'Europe, les États-Unis, pour loger dans cet hôtel. L'hôtel s'est effondré comme si on avait lancé une bombe. Effectivement, il y a une bombe qui a été lancée. Voilà comment T.B. Joshua a sacrifié les personnes. Et il y a un témoignage. Il y a un couple en Afrique du Sud, je ne sais pas si nous suivent actuellement. Ils avaient déjà payé le billet pour se rendre à la convention la semaine où l'immeuble s'est écroulé. Ils avaient déjà le billet et ils devaient loger dans cet immeuble-là. Il faut payer d'avance, faire des réservations et ça coûte cher. Alors ils ont payé, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, c'est des francophones vivant en Afrique du Sud. Et pendant qu'ils avaient le billet, Dieu les conduit vers une émission de Jésus-Christ TV. Ils commencent à suivre. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ont réservé le billet pour la mort. Pour aller voir un sorcier. La femme et le mari ont dit, oh Seigneur, pardonne-nous. Même si on a dépensé des fausses sommes d'argent pour assister à cette conférence de mort, nous n'y allons pas. Et ils sont restés. L'immeuble où ils devaient loger s'est écroulé. Tous sont morts. Tous sont morts. C'était comme si on avait lancé une bombe. Ce tas de gravats, c'est tout ce qui reste de l'immeuble officiellement destiné à héberger les visiteurs étrangers de l'église géante du prédicateur T.B. Joshua. Les gens venaient de tout le continent assister à ces sermons. Plusieurs présidents africains ont d'ailleurs fait le déplacement. Le nombre d'occupants au moment du drame demeure inconnu et les autorités pointent du doigt des problèmes de construction. C'était une maison d'hôtes, un bâtiment de 4 étages avec les fondations d'un bâtiment de 4 étages. Mais par la suite, 2 étages ont été ajoutés sans que les fondations n'aient été adaptées. Les secours ont rapporté avoir d'abord été empêchés d'accéder au site par les autorités de l'église. Peu de personnes auraient pu être sauvées si cela n'avait été le cas, disent-ils. De son côté, le télé-évangéliste a distribué cette vidéo à la presse du moment précis où l'immeuble s'écroule. Alors, accident ou sabotage? Une chose est sûre, les standards de construction dans cette ville surpeuplée sont une question cruciale. Les parcelles de terrain sont très chères à Lagos, du coup, c'est en hauteur que l'on construit et parfois au mépris de toute norme de sécurité. Voyez vous-même dans cet incident que nous sommes en train de montrer, cet accident où sacrifice humain d'ailleurs, vous avez entendu ce qui est surprenant selon ce que le journaliste, disait. Il y a eu des secours qui sont déployés, mais les secours ont été empêchés. Les secours ont été empêchés
Et cela est d'ailleurs tellement curieux de voir comment ces secours ont été empêchés. Des vies auraient pu être sauvées. Et imaginez-vous, mes frères et sœurs, une véritable église, si cela était une véritable église, où les secours se ruent. Déjà, dans la parole de Dieu, et je vous le disais d'ailleurs la fois passée, on a essayé de montrer cet élément, à savoir que jamais vu dans la parole de Dieu où les chrétiens se rassemblent et la mort frappe. Chaque fois que la mort frappait une assemblée de Dieu, même depuis l'Ancien Testament, c'était tout simplement parce que c'est une punition de Dieu. De quoi parlons-nous là, mes frères et sœurs? La mort pèse sur toute personne qui a acheté les pouvoirs magiques. Donc, je continue. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité